Pour soutenir la chaîne, Buy Me a Coffee. Merci. Les maîtres des dragons. Un roman court par Jack Vance. Chapitre 1. Taillés au cœur même d'un rocher calcaire escarpé, les appartements de Joas Barnbeck étaient constitués de 5 pièces principales distribuées sur 5 niveaux différents. Tout en haut se trouvait le reliquarium et la salle officielle du conseil. La première pièce, d'une splendeur sépulcrale, abritait les archives ainsi que divers trophées et souvenirs des Barnbeck. La seconde, étroite et tout en longueur, lambrissée de bois sombre jusqu'à hauteur de poitrine et dotée d'un plafond voûté de plâtre blanc, s'étendait sur toute la largeur du rocher. Ainsi, ces balcons dominaient le Val Barnbeck d'un côté et la voie de Kergon de l'autre. En dessous, le domicile privé de Joas Barnbeck se composait d'un petit salon, d'une chambre à coucher, d'un bureau, et enfin, tout en bas, d'un atelier où personne, à part lui-même, n'était autorisé à pénétrer. On accédait au logement par le bureau, une vaste pièce en aile au plafond bordé de moulures et ornée de 4 chandeliers incrustés de grenats. Pour le moment, la pièce n'était éclairée que par la faible lumière grise reflétée par 4 plaques de verre ciselées qui, à la manière d'une chambre noire, captaient des vues du Val Barnbeck. Les murs étaient tapissés de roseaux lignifiés. Un tapis à motifs géométriques, entre croisements de carrés et de cercles marrons, ocre et noirs, recouvrait le sol. Au beau milieu du cabinet de travail se tenait un homme nu. Seule sa longue et fine chevelure brune l'enveloppait à la manière d'une cape. Un torque d'or enserrait son cou. Ses traits étaient anguleux, son corps mince. Il semblait écouter attentivement, mais peut-être méditait-il. De temps à autre, il jetait un coup d'œil vers un globe de marbre jaune posé sur une étagère proche, puis ses lèvres se mettaient à bouger, comme s'il s'efforçait de mémoriser une expression quelconque ou un enchaînement d'idées. Au fond du cabinet, une lourde porte s'ouvrit doucement. Une jeune femme au visage aussi délicat qu'une fleur et à l'expression espiègle regarda l'intérieur d'un air interrogateur. À la vue de l'homme nu, elle se couvrit la bouche de ses mains, étouffant un petit cri de surprise. L'homme nu se retourna. La lourde porte s'était déjà refermée. Il resta là un moment, les sourcils froncés, plongé dans une profonde réflexion. Puis il se dirigea lentement vers le mur qui composait le petit côté du L. Il fit pivoter une partie de la bibliothèque et se faufila par l'ouverture. Le panneau se referma derrière lui avec un bruit sourd. Il emprunta un escalier en colimaçon et déboucha dans une pièce taillée dans la roche, l'atelier privé de Joas Barnbeck. Sur un établi s'étalaient outils, moules, morceaux de métal, ainsi qu'un amoncellement de cellules électromotrices et de fragments de circuits intégrés, récente trouvaille qui avait piqué sa curiosité. L'homme nu examina l'établi, ramassa un des mécanismes et l'inspecta d'un air quelque peu condescendant, mais son regard reflétait une candeur et un émerveillement enfantin. Des voix étouffées lui parvinrent. Il leva la tête pour écouter, puis se baissa sous l'établi. Il souleva un morceau de pierre et se glissa par la brèche dans un vide sombre. Après avoir remis la pierre en place, il ramassa une baguette lumineuse et commença à descendre le long d'un étroit tunnel qui plongeait vers une caverne naturelle. À intervalles réguliers, des tubes lumineux distillaient une lumière blafarde, à peine suffisante pour percer l'obscurité. L'homme nu cheminait rapidement, sa chevelure soyeuse flottant derrière lui comme un halo. Dans le cabinet de travail, Fade, la jeune ménestrelle, se disputait avec un vieux sénéchal. « Je suis sûr de l'avoir vu, de mes yeux vus, un des sacerdotes, debout, exactement comme je l'ai décrit. » Elle lui saisit le coude et le secoua avec colère. « Crois-tu que j'ai perdu l'esprit ?
Ou me prends-tu pour une hystérique ?» Riffé, le sénéchal, haussa les épaules, ne prenant position ni pour une solution ni pour l'autre. « Je ne le vois pas à présent. » Il monta l'escalier et jeta un coup d'œil dans le salon de repos. « Vide. Les portes à l'étage supérieur sont verrouillées. » Et il regarda Fadé avec des yeux de hibou. « Et j'étais assis à mon poste dans l'entrée. » « Tu étais assis, mais assoupi. Et même, tu ronflais quand je suis passé. » »« Tu te trompes. Je ne faisais que tousser. » »« Avec les yeux fermés et ta tête qui dodelinait vers l'arrière ?» Riffé haussa de nouveau les épaules. « Assoupi ou éveillé, c'est la même chose. En admettant que cette créature ait réussi à entrer, comment est-elle repartie d'ici ? J'étais parfaitement réveillé quand tu m'as appelé, tu dois bien l'admettre. »« Alors reste-le pendant que je vais chercher Joas Bonbec. » Fadé s'engagea en courant dans le passage qui rejoignait la chaussée aux oiseaux, endroit qui tirait son nom des innombrables volatiles en lapis-lazuli, en or, en cinabre, en malachite et en pyrite incrustés dans le marbre. Elle passa sous une arcade composée de colonnes torsadées en jade gris et vert et arriva sur la voie de Kergan, défilé naturel constituant la voie principale du village Bonbec. Quand elle parvint au portail, elle héla 2 jeunes garçons qui vaquaient dans les champs. « Allez jusqu'à la couveuse! Trouvez Joas Bonbec! Pressez-vous, ramenez-le ici! Je dois lui parler !» Les garçons coururent vers un cylindre bas en briques noires, situé à un peu plus d'1 kilomètre vers le nord. Fadé attendit. Skene, l'astre diurne, atteignait son zénith. L'air était chaud. Les champs de Vesk, de Bellegarde et de Svarganum dégageaient une odeur agréable. Fadé alla s'adosser contre une clôture. Elle commençait à douter de l'urgence de son information et même de son réel fondement. « Si, s'admonesta-t-elle farouchement, j'ai bien vu ce que j'ai vu. » De hautes falaises blanches s'élevaient de chaque côté vers les orées Bonbec. Au-delà, montagnes et rochers les dominaient, et le ciel sombre, tacheté de cirrus plumeux, embrassait le tout. Skene, paillettes minuscules, brillait d'un feu intense et éblouissant. Fadé soupira, à demi convaincue qu'elle s'était trompée. Une fois de plus, mais avec moins de véhémence, elle se rassura. Elle n'avait jamais vu de sacerdote auparavant. Pourquoi irait-elle en inventer un maintenant? Les garçons avaient atteint la couveuse. Ils disparurent dans la poussière des enclos d'entraînement. Des écailles luisantes scintillaient, des palefreniers, des maîtres dragons et des armuriers vêtus de cuir noir s'affairaient de tous côtés. Au bout d'un moment, Joas Bonbec apparut. Il chevauchait une immense araignée à pattes fines qui l'obligeait à bondir. La tête agitée de secousses, la monture courait à toute allure sur la piste menant au village Bonbec. L'incertitude de Fadé rendit. Et si sa requête l'avait agacé, Joas pourrait-il rejeter ces informations d'un air incrédule? Elle le regarda s'approcher avec inquiétude. Elle n'était arrivée au village Bonbec que depuis 1 mois, et son statut était encore incertain. Ses précepteurs l'avaient formée avec diligence dans la petite vallée désolée du sud où elle était née. Mais le contraste entre théorie et pratique la déroutait parfois. Elle avait appris que tous les hommes avaient des comportements limités, obéissant à un seul et même schéma. Joas Bonbec, lui, débordait de ce cadre. Fadé le trouvait complètement imprévisible. Elle le savait relativement jeune, même si son apparence ne donnait aucune indication sur son âge. Son visage pâle et austère, où ses yeux gris brillaient comme des cristaux, était doté d'une grande bouche mince. Ses lèvres rectilignes ébauchaient rarement un sourire, mais suggéraient malgré tout une certaine souplesse de caractère. Il se déplaçait avec nonchalance. Sa voix était toujours égale. Il ne faisait pas étalage de ses dons pour le sabre ou le pistolet. Il semblait délibérément éviter toute attitude pouvant susciter l'admiration ou l'affection de ses sujets. Pourtant, il bénéficiait des deux. Fadé l'avait tout d'abord considéré comme quelqu'un de distant. Cependant, elle avait rapidement changé d'avis. Joas n'était qu'un solitaire qui s'ennuyait, doté d'une pointe d'humour parfois macabre. Pourtant, il la traitait avec courtoisie. Et Fadé, qui lui faisait subir ses 1001 coquetteries, avait souvent l'impression de déceler chez lui une étincelle de réaction. Joas Bonbec descendit de sa monture et renvoya l'araignée rejoindre ses quartiers. Fadé s'approcha avec timidité.
Il lui jeta un regard interrogateur. Quelle urgence réclamait une telle sommation? T'es-tu souvenu du 19e emplacement? Fadé rougit de confusion. Joaz faisait référence à une des classifications qu'elle avait oubliées quand il lui avait décrit ingénument la rigueur méticuleuse de sa formation. Fadé répondit rapidement, de nouveau fébrile. « J'ai ouvert la porte de ton cabinet de travail tout doucement, et qu'ai-je aperçu? Un sacerdote, nu, sous sa chevelure. Il ne m'a pas entendu. J'ai refermé la porte et j'ai couru chercher Riffet. Quand nous sommes revenus, la pièce était vide. » Joaz fronça légèrement les sourcils en regardant vers la vallée. « Bizarre. » Au bout d'un moment, il demanda. « Tu es sûr qu'il ne t'a pas vu? » ?»« Non, je ne crois pas. Pourtant, quand je suis retourné là-bas avec Riffet, ce vieillard stupide, il avait disparu. Est-il vrai qu'il pratique la magie? » ?»« Ça, je n'en sais rien, » répondit Joaz. Ils remontèrent la voie de Kergan, traversèrent des tunnels et des couloirs creusés dans la roche et arrivèrent dans le hall d'entrée. Une fois encore, Riffet somnolait sur son bureau. Joaz fit signe à Fadé de reculer et, avançant avec discrétion, il ouvrit la porte de son cabinet. Il jeta des coups d'œil çà et là en gonflant ses narines. La pièce était vide. Il monta l'escalier, inspecta le salon de repos et revint sur ses pas. S'il ne s'était pas servi de magie, le sacerdote avait dû prévoir une entrée secrète. Avec cette idée en tête, Joaz fit pivoter la porte de la bibliothèque et descendit dans son atelier. Là, il huma l'air, de nouveau à la recherche de l'odeur aigre-douce des sacerdotes. Une faible trace? Peut-être. Joaz examina la pièce sous tous les angles, centimètre par centimètre. Finalement, près du mur, sous l'établi, il découvrit une fissure à peine détectable qui formait un rectangle. Hochant sobrement la tête de satisfaction, il se redressa et retourna dans son cabinet. Il regarda les étagères en réfléchissant. Qu'est-ce qui pouvait bien intéresser un sacerdote ici? Des livres? Des volumes? Des brochures? Avait-il également maîtrisé l'art de la lecture? La prochaine fois que je rencontrerai un sacerdote, il me faudra le lui demander, songea Joaz. Au moins, il me dira la vérité. En reconsidérant la question, il se rendit compte qu'elle était ridicule. Les sacerdotes, malgré leur nudité, n'étaient pas des barbares. Il lui avait même fourni ces 4 panneaux visuels, véritables petits chefs-d'œuvre de technologie témoignant d'un grand savoir-faire. Il inspecta le globe de marbre jaune qu'il considérait comme son bien le plus précieux. Il représentait l'Éden mythique. Apparemment, on n'y avait pas touché. Sur une étagère étaient disposées les maquettes des dragons des Banbeck, la harpie, aux écailles couleur de rouille, le meurtrier à longues cornes et son cousin à longues jambes, l'horreur bleue, le démon court sur pattes et terriblement puissant avec sa queue recourbée dardée de barbeaux d'acier, le lourd mastodonte, au crâne brillant et blanc comme un œuf. Un peu à l'écart se tenait l'ancêtre du groupe, une créature blafarde dressée sur 2 jambes, dotée de 2 membres souples accrochés à son torse et d'une paire de bras multi-articulés au niveau du cou. Si admirablement détaillées que fussent ces reproductions, en quoi exciteraient-elles la curiosité d'un sacerdote? Il n'y avait vraiment aucune raison à cela, puisque les originaux pouvaient être étudiés sans problème à tout moment. Et qu'en était-il de l'atelier? Joaz caressa son long menton pâle. Il ne se faisait aucune illusion sur la valeur de ses travaux. Du bricolage d'amateur, rien de plus. Joaz écarta cette éventualité. Le sacerdote avait dû venir sans mission spécifique. Sa visite devait tout simplement faire partie d'une inspection régulière. Mais dans quel but? On cogna à la porte. Joaz reconnut la frappe irrévérencieuse du vieux Riffet et lui ouvrit. Joaz Banbeck, un message d'Hervis Carcolo de la Vallée Heureuse. Il voudrait te parler et attend ta réponse aux Auré Banbeck. Bon, répondit Joaz. Je vais le rencontrer. Ici ou aux Auré Banbeck? Là-bas, dans une demi-heure. C'était Les Maîtres des Dragons, un roman court par Jack Vance. Chapitre 1. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et pour soutenir la chaîne, Buy Me a Coffee ou souscrivez à Cosmodieu Premium
pour des exclusivités et des avant-premières. Cosmauditrice, cosmauditeur, je vous souhaite le meilleur. Merci, à bientôt.